prends la parole au titre de ma présidence du syndicat des architectes du Val d'Oise et je me substitue aussi un peu au syndicat des Yvelines, parce qu'on a des stratégies communes. Et on a, par rapport aux interventions qui ont été faites, entre autres la première et la dernière, une demande à faire. On représente à peu près 200 entreprises d'architecture, 2000 salariés, et on se pose aujourd'hui des questions sur les mutations professionnelles que l'on vit dans des moments durs liés à la crise depuis 2008, sur les bilans de compétences de nos propres entreprises, pour voir comment on va se projeter dans l'avenir sur une dizaine d'années, en sachant que l'on a dans cette organisation d'audit des objectifs communs avec la FFB pour voir comment on va réorganiser nos relations sur la logique production-conception, entre autres sur des apports où on va chercher des économies d'échelle et des déficits de compétences qui peuvent se poser pour que l'on puisse gérer ces économies d'échelle. Donc on a une demande, c'est d'être associé à ce type de réflexion pour que l'on puisse voir comment nous, en tant qu'acteurs économiques et dans le champ du patrimoine culturel et social, puisqu'on est aussi employeur, on peut se positionner pour pouvoir avoir un effet sur l'économie résidentielle qui sera le résultat de ce type de développement de projets à long terme, nous permettant d'avoir aussi des effets, par exemple, sur les CFA, pour voir comment, avec les entreprises, on va pouvoir faire rentrer les champs d'innovation sur ces approches de la temporalité qui était celle que Madame Garçon abordait tout à l'heure. Voilà. Donc c'est une demande que l'on a. On travaille à l'heure actuelle de façon importante sur ces mutualisations, sur aussi des processus dans lesquels on va créer des centres de ressources de compétences avec des centraliens, des ingénieurs d'émis, des thésards, puisqu'on est en train d'engager des thésards sur un certain nombre de choses, dont le patrimoine culturel, pour dire qu'on est en cohérence. Nous sommes une ressource de travail pour vous, donc appuyez-vous sur nous pour pouvoir travailler sur des partenariats, plutôt que de se trouver dans des contradictions l'année prochaine sur la gouvernance politique de nos territoires. Voilà. Merci Christian Fallu. Je voulais peut-être témoigner d'une démarche qui fait écho notamment au propos de notre grand témoin, Anne-Françoise Garçon, et qui a été faite dans le cadre de l'opération d'intérêt national Seine-Aval, à partir notamment des études urbaines et paysagères qui étaient menées en 2008, auxquelles Francis Toquet d'ailleurs a fait allusion, où en fait on s'est rendu compte que l'A13, l'autoroute A13 avait d'une certaine façon structuré, mais aussi un peu déstructuré le territoire, et qu'il y avait le fleuve. Et il y a eu du coup des réflexions, une vraie démarche de réappropriation en fait du fleuve. Et on est tout à fait dans ce que vous disiez par rapport aux questions techniques. Et bien évidemment, cette réappropriation, il ne s'agit pas de faire du fleuve ce qu'on faisait il y a un siècle, il y a 2 siècles, il y a 3 siècles. Les techniques ont changé, mais c'est aujourd'hui et pour l'avenir le réutiliser, si je puis dire, dans ses fonctions économiques, logistiques, urbaines, de loisirs, de transport aussi, avec beaucoup de questions de franchissement, y compris de passerelles. Et donc cette démarche-là était tout à fait éloquente par rapport à votre propos de début de matinée. Et souvent j'entends les élus dire on se réapproprie le fleuve. Et c'est une expression extrêmement forte. Et derrière il y a une démarche qu'on a dénommée Seine-Parc, qui se traduit aussi en termes de projet et tout à fait intéressante. Et qui bien évidemment concerne l'ensemble de Seine-Aval et tout particulièrement Confluence, puisque Confluence est une des parties importantes de Seine-Aval. Dans les questions de temporalité, la question de la construction de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise a été un exemple tout à fait essentiel. Et aujourd'hui, on est confronté à toute une série de questions qui ont été posées encore, même si la ville nouvelle a 40 ans ou 50 ans. Et donc, cette question du Grand Paris et de construction du Grand Paris devra chercher à tirer les conclusions positives de ce qui a été fait sur ce qui était la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. On est là quand même dans un cas d'investissement sur le long terme aussi dans l'aménagement de la plaine, puisqu'on passe par une phase d'exploitation de granulats qui est déjà en cours. Je vois Thibaut Charbon qui gère une exploitation qui va avoir une capacité d'1 million de tonnes qui est en train de se construire dans la plaine d'Achères, pour une exploitation qui va durer une trentaine d'années, et ce n'est qu'à la suite de cette exploitation que le port pourra se construire. Et de la même manière, sur l'autre secteur, entre la Seine et la forêt de Saint-Germain, on est aussi dans un temps qui va nécessiter une intervention. Donc, on pourra intervenir, mais c'est très bien de regarder très en amont
toutes ces questions pour que effectivement l'acceptabilité par rapport au territoire de ces chantiers soit pleine et entière, et en particulier le fait pour l'exploitation des granulats d'avoir une structure portuaire qui favorise l'utilisation du mode fluvial est certainement une bonne option.